Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis toujours un peu malade quand je fais sa vidéo, mais je pense que ça va aller mieux au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo c'est mes séries Netflix du moment, celles que j'ai regardées, celles que j'ai finies, celles que je vous conseille fortement, et voilà. Donc c'est parti. Donc je me suis fait une petite mix et je vais vous parler un petit peu des séries et voilà, comme ça vous pourrez tester si vous aimez ou pas. Donc la première série que j'ai mise c'est Jane the Virgin. Donc Jane the Virgin, à l'époque je crois j'avais vu ça sur Sister ou à la 6, je sais plus. Et j'avais vraiment accroché. Donc Jane the Virgin c'est une femme, une jeune femme, qui va faire son examen gynécologique normal. Et au final, elle était tellement fatiguée et tout ça qu'elle s'est pas rendue compte que sa gynéco s'est trompée et lui a fait une insémination. Donc, va inséminer le sperme qui va se trouver être son patron et la femme qui devait être inséminée, bah du coup, voilà. Et donc en fait, c'est comme un, comment dire, je sais plus le nom. Mais c'est un genre de télénova, voilà. C'est une télénova et voilà, c'est rigolo, c'est marrant, c'est sympa de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, voilà, pour une femme qui est vierge et qui est tombée enceinte. Ensuite, j'ai la série Great News que j'ai terminée il y a pas longtemps. Donc c'est l'histoire d'une femme qui travaille pour une chaîne de télé et elle va se retrouver à travailler avec sa mère qui va devenir stagiaire dans le même étage qu'elle. Et du coup, bah, c'est un peu loufoque, un peu, ouais, c'est marrant et c'est vraiment léger. Donc, voilà, je trouve que c'est marrant. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Après, il faut vraiment aimer leur humour et tout ça. Ensuite, j'ai la série Girl Boss. Girl Boss. Donc là aussi, c'est une série qui m'a beaucoup plu. C'est une histoire d'une jeune femme qui, en fait, pour payer un petit peu pour survivre un petit peu à sa vie, subvenir à ses besoins, elle va dénicher des affaires vintage, elle va les prendre en photo et elle va les revendre. Et ça va faire un tel succès qu'au final, voilà, ça va être une histoire à suivre et voilà. Donc là, ils n'ont pas encore remis la saison prochaine. J'ai hâte de savoir un petit peu comment ça va se passer, mais voilà. Le personnage est un peu loufoque. Je me dis, elle est un peu dérangée, mais c'est sympa à regarder. Ensuite, dans la même un petit peu catégorie, j'ai Appartement 23. Donc, ça va être des actrices, en une actrice, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le nom là, assez connue, que j'avais déjà vu dans des films et tout ça. Et en fait, c'est une fille qui recherche une colocataire et qui va embaucher quelqu'un, qui va trouver quelqu'un. Mais il se trouve que la colocataire qui est d'origine, elle est complètement folle. Elle a une personnalité vraiment un peu dérangée et tout ça. Et donc elles vont apprendre à se connaître, à vivre ensemble et donc elles vont partager un petit peu leur caractère. Et du coup, elles vont réussir à apporter chacune un peu de leur caractère, de leur personnalité à l'une et à l'autre pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà, et il y a aussi l'acteur qui joue Dawson qui joue son propre rôle. Voilà. Ensuite, il y a The Client List que j'ai commencé il y a pas longtemps. Et en fait, c'est l'histoire d'une mère de famille qui va devoir trouver un job en tant que masseuse et un peu vendre ses charmes, mais sans aller dans la prostitution ou autre, pour subvenir à ses besoins parce que son mari l'a quittée en la laissant toute seule, en gérant le prix d'une maison et ses enfants. Donc elle se retrouve un peu en galère, puis ça ne travaillait pas. Et du coup, voilà, elle va trouver un métier comme ça. Et, bon, je sais pas trop la suite, mais voilà, c'est avec Jennifer Love Hewitt et d'autres acteurs qui sont un peu connus et qu'on a déjà vus. Et je trouve que l'histoire, elle est sympa. C'est assez intéressant aussi, donc voilà. Ensuite, il y a la série Supergirl. Donc là, qui ne connaît pas Supergirl,
C'est en fait Supergirl, c'est la cousine de Superman. Et donc on va découvrir son histoire, pourquoi elle est arrivée sur Terre, pourquoi elle veut développer ses pouvoirs et tout ça. Donc on voit Superman aussi, donc ça j'aime bien. On voit d'autres personnages de séries de Marvel, notamment Flash. Et donc voilà, c'est sympa. Donc moi j'aime bien tout ce qui est Marvel et tout ça. Voilà. Ensuite il y avait la série Supernatural, qui n'est plus disponible, mais je pense que je vais essayer de regarder ailleurs. Mais voilà, j'aimais beaucoup cette série, j'en avais entendu parler par la chaîne de Noémie et Tanguy, qui s'en avait parlé, donc on avait commencé avec mon copain. On est arrivé à la saison 3, sauf que Netflix a décidé de stopper la diffusion, donc on est un peu dégoûté. Surtout que c'est une série qui marche encore, malgré que c'est une série qui a été créée dans les années début 2000, quoi. En même temps que Buffy, Charmed et tout ça, donc voilà. Donc on va essayer de voir pour regarder ça ailleurs, mais voilà. Ouais, c'est un peu dommage qu'ils l'ont enlevé. Ensuite, il y a Riverdale. Donc Riverdale, là encore, on est un peu dans le cliché américain, avec les pom-pom girls, le joueur de football américain, enfin voilà, le bad boy et tout ça, et la fille intello, la fille un peu superficielle et tout ça. Mais voilà, j'aime bien parce que voilà, c'est cool, ça se laisse regarder, c'est assez connu quand même sur Netflix. Donc voilà, moi j'aime bien, donc je me suis pris au jeu depuis le début, et donc bah voilà quoi. Ensuite, il y a la Casa del Papel qui a fait beaucoup parler. C'est vrai que moi j'en ai entendu beaucoup parler par rapport à la chanson et tout ça, mais j'avais jamais vu. Au final, on a regardé avec mon chéri et on a été totalement accro. C'est l'histoire des braqueurs en fait. C'est on va dire un intello qui va réunir les meilleures personnes pour faire un braquage, le plus gros braquage de l'histoire espagnole. Et donc voilà, enfin, on va découvrir les personnages, pourquoi ils ont été comme ça, et puis suivre un petit peu le braquage et tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. On a regardé les saisons, mais vraiment comme ça, d'affilée, et on a bien aimé, donc voilà. Ensuite, il y a les nouvelles aventures de Sabrina, l'apprentie sorcière. Donc, si vous avez connu la série avant, donc l'ancienne série avec... comment elle s'appelle déjà? Ah, je me rappelle plus, j'ai un trou. Mais je vous mettrai le nom là. C'est totalement différent. C'est totalement dans un autre registre. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus sombre. Sabrina, elle est gentille, tout ça, elle est un peu... Je trouve qu'elle est un peu neuneu, on va dire, entre guillemets. Mais au fil des épisodes, elle va devenir un peu plus sombre. Parce que, voilà, il va lui arriver plein de trucs. On va apprendre des choses sur sa famille, sur elle, sur plein de choses. Et au final, elle va être un peu plus sombre. Là, j'ai vu le dernier épisode qu'ils ont sorti. Ils ont sorti un épisode spécial fête. Enfin, en fait, je crois que c'était pour Noël ou un truc comme ça. Et je l'ai trouvé moins sombre quand même. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le personnage, comment il évolue et tout ça. Donc voilà, j'attends les autres épisodes pour voir un petit peu comment elle va évoluer. Et c'est vrai que j'aime bien voir comment elle va évoluer en fait. Ensuite, il y a la série, donc c'est pas vraiment une série, dite vraiment série, c'est une série un peu documentaire. Donc si vous connaissez le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, ils ont sorti sur Netflix L'art du rangement de Marie Kondo. Donc on voit Marie Kondo, je la trouve vraiment trop mignonne, enfin très respectueuse, très, je sais pas comment expliquer, mais très, enfin je sais pas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la personnalité de Marie Kondo. Et j'ai suivi cette série, mais d'une traite. Je crois en 2 jours, je l'avais fini. Tellement que c'est des petites séries, en fait. Donc elle va chez des personnes qui ont fait appel à elle pour qu'elle conseille aux gens de ranger. Donc elle instaure un petit peu sa façon de ranger qu'elle a fait
dans les livres qu'elle a écrits. Et j'aime bien parce que c'est vrai que les Japonais ont une culture du rangement, du minimalisme et vraiment cette culture d'avoir un appartement bien rangé et tout ça, que forcément d'autres cultures comme les cultures européennes et tout ça, américaines et tout ça, on n'a pas forcément. On est plus dans la consommation et tout ça. Tandis que là, non. C'est vraiment quelque chose de minimaliste. C'est un sujet tendance en ce moment, le minimalisme et tout ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidé un petit peu à désencombrer et tout ça. Bon, c'est pas encore parfait chez moi, hein. Mais voilà, franchement, ça m'a motivée. Et voilà, enfin, j'ai trouvé que ça a donné une autre façon aussi de voir un petit peu comment faire. Parce que c'est vrai que dans son livre, elle décrit comment, par exemple, plier les vêtements. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas bien compris comment les plier. J'avais essayé, ça m'étonne, mais au final, ça n'a jamais tenu. Et là, en voyant vraiment comment elle explique, comment on visualise vraiment la chose, donc là, j'ai pu le faire et je me retrouve avec un placard et tout ça bien rangé. Donc voilà. Et en plus, j'ai pu gagner de la place. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille si vous êtes un petit peu attiré par ça, par le minimalisme, par le rangement, tout ça, par l'organisation aussi. Et donc voilà. Ensuite, j'ai The Good Place. Donc c'est un peu une série, je dirais un peu sur le développement personnel et tout ça, mais pas trop non plus. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui se retrouve au paradis, alors que normalement, elle doit pas être au paradis, elle doit être en enfer, si elle a fait des choses pas très sympas dans sa vie. Et donc, au début, elle va pas oser dire qu'elle se retrouve là, par erreur, tout ça. Donc, elle va découvrir un peu le paradis. Sauf que, au fil du temps, on va découvrir que c'est pas vraiment le paradis, tout ça. Bon. C'est un peu complexe. C'est vrai qu'à un moment, j'ai décroché parce que j'ai trouvé que l'histoire, elle était un petit peu redondante et tout ça, enfin, un peu niaise. Mais c'est vrai qu'au début, on y accroche et moi, j'ai bien aimé. C'est avec elle qui fait Véronica Mars. Donc, et des acteurs un peu connus et tout ça. Il y a des personnages aussi qui sont assez marrants. On est vraiment accroché au personnage et j'aime beaucoup. Ensuite, il y a la série Au fil des jours, donc qui est tirée d'une famille mexicaine, latino, et en fait c'est l'histoire d'une grand-mère, d'une maman avec ses deux enfants et qui vont vivre leur vie, tout ça. Et en fait, on va découvrir. C'est un peu léger, c'est un peu, je dirais, comme scène de ménage. Et ensuite, j'ai la série Orphan Black. Donc, Orphan Black, c'est l'histoire d'une femme qui va croiser son sosie parfait un jour dans une gare, sans que le sosie, il va se suicider. Et en fait, elle va échanger sa vie contre son sosie. Et elle va découvrir qu'au final, c'est pas la seule sosie. Il y en a pas mal et donc ils vont découvrir un petit peu la vie de chacune de personnes et tout ça. Enfin, je trouve que c'est une série qui change un petit peu et qui est sympa. Et voilà, ça se laisse regarder aussi. On est vraiment pris dans l'histoire, on veut vraiment savoir d'où viennent ces clones en fait. Et pourquoi, et voilà. Il y a un engouement sur ça et sur l'histoire des sosies, et donc voilà. C'est une série que je vous conseille vraiment à regarder aussi. Voilà, je m'excuse pour ma voix, je suis vraiment désolée. Et voilà, pour mes séries, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.